Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un mini-album très facile et avec seulement 3 papiers. Commencez par choisir 3 papiers décorés recto-verso qui s'accordent bien. Je prends mon premier papier, c'est celui qui va me servir de couverture. Dans ce papier, je vais découper le bas de ma page puisque je veux garder le motif qui est ici. Donc je coupe mon premier papier à 30,5 cm par 16 cm. Je plie ensuite à 4 cm, 15 cm, 26,5 cm et 27 cm. Je le plie de cette façon pour obtenir une sorte de petite pochette. Je prends ensuite mon deuxième papier. Je le coupe à 22 cm de largeur sur 23 cm de hauteur. Je le plie ensuite en deux, donc à 11 cm. Et en hauteur, je le plie à 16 cm. Je prends maintenant mon troisième et dernier papier. Je le coupe à 22 cm par 16 cm et je le plie en deux. Donc on a coupé et plié nos 3 papiers. Ils vont venir se positionner comme ceci. Je prends maintenant le papier intérieur, donc le troisième, et je vais venir faire 2 repères sur mon pli à 3 cm du haut et du bas. Je vais maintenant perforer de tout petits trous. Donc ici je prends ma crocodile et j'utilise le petit poinçon. Je perfore sur mes repères. J'ai envie de faire une encoche sur cette page. Je vais donc utiliser un petit daïron. Je vais le positionner seulement sur la moitié du papier pour pas couper un rond entier mais un demi-cercle. Du coup, je vais le positionner avec du masking tape pour qu'il ne bouge pas. Alors, petite astuce, pour pas que le masking tape colle trop sur vos papiers et les déchire quand vous allez le décoller, je vous conseille de le coller d'abord sur votre avant-bras une ou deux fois, à l'intérieur du bras, hein, sinon vous allez vous faire une petite épilation au passage, c'est pas top. Du coup, voilà, vous le collez une ou deux fois sur votre avant-bras. Du coup, il va coller beaucoup moins et ça va juste suffire pour maintenir votre die en place. Donc voilà, je le passe dans la Big Shot comme ceci. Et ça a coupé directement mes 2 pages. Je vais maintenant prendre une ficelle. Alors comme la mienne est très fine, j'ai pris 80 cm de ficelle que j'ai pliée en deux. Donc vous pouvez prendre 40 cm de ficelle si elle est un petit peu plus épaisse que la mienne. Vous la passez dans les 2 trous comme ceci. Vous faites un petit nœud de maintien juste à l'extérieur. C'est provisoire, c'est pour pas qu'il ne bouge. Maintenant, on va devoir coller la page sur elle-même. Donc ici, je prends du double face le plus fin possible et je le mets bien au bord sur le haut et le bas. Et donc je colle cette double page sur elle-même, comme ça on obtient une petite pochette et les encoches vont nous aider à faire glisser quelque chose à l'intérieur. Je prends ensuite mon deuxième papier, je viens mettre du double face ici, le long des bords, juste sur la partie qui va se replier sur elle-même. Donc je plie mon papier et je le colle, je fais attention de bien aligner mes bords. Et vous voyez que quand on plie le papier, ça fait une pochette légèrement bombée, donc c'est parfait pour glisser quelque chose à l'intérieur. Je prends maintenant mon papier de couverture et je fais 2 repères à l'arrière de ma couverture, ce qui sera le dos, pas sur le rabat. Donc je fais mon repère à 1 cm du haut et un deuxième à 1 cm du bas. Je les ai fait à peu près à 1,5 cm de mon pli. Donc je viens ensuite perforer sur mes 2 repères, toujours avec le petit poinçon, et je pose des petits œillets. Je vais maintenant prendre 2 fois 60 cm de ficelle. Alors là, prenez vraiment 60 cm par côté, puisqu'on doit la plier en deux. Donc je la passe d'un côté, je récupère la petite boucle et je passe mon fil à l'intérieur. Et voilà, ma ficelle reste en place. Vous faites la même chose en bas. Voilà, on obtient 2 ficelles face à face qui vont nous servir à fermer notre album.
Donc je vais maintenant pouvoir fixer mes pages ensemble. Je récupère la ficelle que j'avais mise dans ma pochette. Alors attention de ne pas trop tirer pour pas qu'elle glisse, parce que la pochette étant maintenant collée sur elle-même, ça va être compliqué de la faire repasser à l'intérieur. Et donc vous attrapez les 2 pages restantes, vous passez le fil dans tous les trous, vous tirez bien pour ajuster et vous faites un joli nœud. Vous pouvez recouper la ficelle si vous la trouvez trop longue. Une fois que votre nœud est définitif, n'hésitez pas à ajouter une petite pointe de colle liquide transparente pour qu'il ne bouge plus. Alors j'ai oublié de coller mon rabat ici, donc toujours avec un double face très fin. Je vais en mettre un petit morceau ici en bas et la même chose en haut, juste sur mon rabat. Et je vais venir le coller pour obtenir une petite pochette supplémentaire. Donc voilà comment on va fermer notre album. Il suffit de mettre le rabat devant et avec nos ficelles qui dépassent en haut et en bas, on vient faire un joli nœud par-dessus. Donc voilà, notre album est terminé. Maintenant, on va passer à la déco. Donc voilà, notre album est terminé. Ici, j'ai mis une légère décoration dessus, mais je ne l'ai pas encore rempli puisque je vais le garder pour un prochain voyage. Mais voilà, ça vous donne une idée de comment décorer votre couverture sur un papier déjà chargé. Donc vous voyez, juste quelques petits embellissements, ça suffit. Donc voilà, ici on a notre ficelle. Donc je ne l'ai pas recoupée, elle est très longue. Vous pouvez très bien la recouper, enfin ça c'est vous qui voyez. Donc voilà mon album. Vous voyez qu'ici dans la pochette latérale, j'ai fait un petit tag dans mes chutes de papier. Et ici j'ai juste ajouté un petit embellissement note avec un tampon maintenu par du masking tape. Comme ça, si je m'en sers de carnet de voyage, je pourrais écrire des petites choses dessus. Donc voilà, ici je pourrais mettre une photo. J'ai fait la même chose ici avec une chute de papier. J'ai fait un grand tag avec une petite note par-dessus. Et j'ai laissé l'arrière tel quel. Donc sur les tags, vous pouvez mettre aussi des photos, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, vous pouvez même décorer ici, mettre une photo ou ce que vous voulez ici. À savoir que ce petit format d'album peut vous servir ou d'album photo ou de carnet de voyage. Comme il y a plein de pochettes, vous pourrez mettre tous vos souvenirs dedans. Donc c'est très bien aussi si vous voulez l'emmener directement en voyage. Ici dans notre pochette entière, j'ai fait toujours dans une chute de papier une petite carte. Donc elle fait 10 cm par 14 cm. Donc sur cette carte, vous pourrez très bien coller une photo de chaque côté. Ça va en plus la solidifier encore plus, donc ce sera parfait. Voilà. Et vous voyez, elle est volontairement quand même beaucoup plus petite que la pochette pour pouvoir la glisser facilement. Parce que si vous la faites plus grande, vous aurez du mal à la glisser. Voilà ici encore une petite décoration faite avec un tampon. J'ai ma pochette, j'ai rien mis dedans, mais vous pouvez très bien rajouter quelque chose. En plus, en faisant cette structure, on a utilisé 3 papiers, mais il reste plein de chutes. Donc j'ai fait mes 2 tags, mais il m'en reste encore, donc il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le décorer rien qu'avec vos 3 papiers. Et voilà, là j'ai encore une double page où je pourrais mettre des photos ou ce que je veux. Donc voilà, j'ai pas décoré l'arrière, j'aime pas forcément les décorer. Et voilà, mon petit album est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous donnera des idées. Pensez à me montrer vos créations. Moi, j'adore voir ce que vous faites à partir de mes tutos. Et moi, je vous dis à très bientôt.